Le Finistère, ses paysages, son identité culturelle et son accueil attirent des milliers de touristes chaque année. Pour la première fois, le département a demandé à 1300 visiteurs s'ils comptaient revenir. La réponse est oui. Vous avez aujourd'hui 9 touristes sur 10 qui quittent la destination avec la ferme intention de la recommander à la famille, aux collègues, aux amis. Et ce sont des scores qu'on obtient très très rarement. Probablement en Europe, il n'y a pas plus d'une dizaine de destinations capables d'avoir ce type de score. Le Finistère est le premier département à commander cette étude TravelSat, un moyen de se comparer à d'autres destinations partout dans le monde. 250 professionnels du tourisme finistérien réunis à Plébin ce jeudi ont pu découvrir des résultats plutôt flatteurs. À la fois la qualité de l'accueil sort avec un taux extrêmement performant et la question de la sérénité, de la tranquillité dans la destination a des taux qu'on retrouve que dans quelques destinations en Europe. Résultat de l'enquête, la vie nocturne fait un peu défaut dans le Finistère. Autre préoccupation, la qualité de l'hébergement, un peu en retrait. Dans ce camping 5 étoiles de Carantec, on y travaille depuis plus de 10 ans, mais ça ne suffit pas à séduire les visiteurs. Les clients ne viennent pas juste pour l'hébergement et la qualité de l'hébergement qu'on propose. Ce qu'ils recherchent également, c'est tout un ensemble d'équipements de loisirs, comme des parcs aquatiques, des piscines couvertes, des salles de spectacle. Proposer un maximum de services, y compris sur le shopping à l'intérieur d'un hôtel-restaurant, c'est le pari de ce restaurateur qui a récemment acquis une étoile au Michelin. Ce nouvel outil qui est un nouveau concept, une épicerie fine liée à un restaurant, donc encore quelque chose de nouveau, une table des chefs où on fait des cours de cuisine. Donc tout ça, ça génère de l'attractivité. On arrive en tout cas à séduire, j'ai envie de dire, une nouvelle clientèle. L'étude met en avant une faiblesse dans l'offre de commerce, un point que confirme ce restaurateur. Souvent, on a des touristes qui nous disent « mais c'est insensé, à 14 h, on ne peut pas manger une crêpe dans le Finistère ». Donc ça, c'est un vrai problème. Ici, l'après-midi, par exemple, on sert du phare breton, un café, un cappuccino. Le défi à relever désormais, c'est accroître la qualité des prestations, un défi pour les professionnels du tourisme, toujours dans un contexte économique et réglementaire